Coucou tout le monde, c'est reparti avec une nouvelle ouverture de colis. Donc cette fois-ci c'est une participation encore une fois au concours, mais de la part de Audrey. Donc elle m'a dit qu'elle avait participé à la catégorie Junk Journal, donc on va découvrir tout ça. Alors j'avais rien découvert, j'ai juste ouvert le colis. Donc là je suppose que c'est sa carte. Hop. Donc on va commencer par sa carte. Donc elle a fait une carte à l'aquarelle, donc avec des jolies fleurs dans les tons de rose et de vert. On a des petits strass en diamant. Donc sur le fond, elle est venue utiliser une base de cardstock un peu orange. Et donc on a le petit sentiment goûte à la douceur de vivre. Donc, je vais vous laisser avec sa carte et je vais lire son petit mot. D'accord. Donc elle me dit qu'elle voulait m'offrir un junk frais printanier et beaucoup moins vintage qu'à son habitude. Eh ben écoute, on va regarder tout ça. Après pour le côté sera-t-il à mon goût, franchement je doute pas. Enfin, en fait, je m'extasie en permanence devant les créations fait main. Et, enfin, du moment que le cœur a été mis, enfin, je veux dire, c'est quand on prend le temps de créer quelque chose pour quelqu'un, ça peut pas. Pour moi, c'est inconcevable que ça déçoive la personne, étant donné que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est. Je pense que voilà, si on est un peu toutes pareilles, pour moi, c'est vraiment un pur plaisir de recevoir des créations et j'adore découvrir des styles différents, des univers différents. Et puis même parfois dans le même style, on a des façons de scraper totalement différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup dans les échanges. Où bah là, avec le concours, ça me permet de découvrir vraiment beaucoup de choses de vos univers à toutes. Et j'adore vraiment, c'est un vrai régal pour moi d'ouvrir vos colis à chaque fois et de découvrir vos créations parce qu'à chaque fois c'est juste superbe quoi. Donc je vous remercie vraiment toutes pour celles qui ont déjà participé et celles qui vont participer puisque je sais qu'il y en a encore qui travaillent encore sur leur création. Donc je pensais pas que ça aurait un succès pareil et puis au final vous m'avez énormément gâté, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Donc trêve de bavardage, on va aller découvrir donc le junk d'Audrey qui est printanier et frais. Il a l'air énorme. Oh là là. Oh mon dieu. En plus, il sent bon. Je sais pas si t'as mis du parfum dessus ou quelque chose, mais il sent super bon. Oh, il est magnifique. Ah ouais, non, il est superbe. En plus, les fleurs là, oh, elles sont sublimes. Donc elle a fait une couverture rigide, donc sur laquelle elle est venue mettre un tissu au toucher velours, donc avec plein de petites fleurs. Elle est venue mettre un petit cadre avec donc le mot journal à l'intérieur, et donc elle a encadré son petit cadre avec plein de petites fleurs. Donc on en a des toutes petites en papier. Il y a des grosses fleurs donc en tissu en satin avec des grosses perles au milieu. On a du feuillage. Donc ici on a
un petit bouquet de perles. Oh, c'est super joli. Oh, j'adore. Donc là, on a encore des petites fleurs, des petits pistils. On a toujours du feuillage. Ici, on a des petites branches. Elle a mis de la dentelle en dessous de son cadre et de ses fleurs. Ici, on retrouve donc des petits pistils. Oh, c'est superbe. Ah non, elles sont trop belles, tes fleurs. Ah, tu me diras si tu as suivi un tuto ou quelque chose pour les faire parce qu'elles sont vraiment super jolies. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, sur sa tranche, donc elle a fait 6 livrets. Et donc, elle a fait un bijou avec une énorme fleur avec un bouquet de perles sur le milieu. Donc, on a un feuillage avec des perles. Et ensuite, elle a mis donc, des petits bouquets de perles qui pendouillent. C'est super joli. Ah ouais, j'adore. C'est trop, trop beau. Et donc, au dos, on retrouve un papier rose pâle avec un bout de dentelle sur le côté. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Et donc, c'est parti. On va aller regarder l'intérieur. Alors, ça va comme celle-ci. Ah, j'adore ces systèmes-là. Donc, elle a fait un système de... un peu comme un folio. Donc, où elle a fait plusieurs rabats sur le côté avec le tissu qui revient comme ça. Oh, je le fais beaucoup maintenant. J'avais découvert ça sur la chaîne YouTube de Clara Kirita, je crois. Il me semble. Je regarderai, mais il me semble que c'est ça. J'avais découvert ce système avec le tissu comme ça et j'adore. Et maintenant, j'en mets dans beaucoup de mes junks. Du coup, c'est trop cool que tu aies refait ce système parce que c'est un système que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, elle est venue faire une pochette donc avec deux petits ronds. Elle a accroché sa ficelle. Donc on a un fond fleuri qui est super joli avec des petits tickets sur le bord. Et donc elle a fait une enveloppe à souffler dans laquelle elle a glissé. Oh, c'est trop mignon. C'est un sachet de thé. Oh, c'est trop... Mais t'as mis... Il y a quelque chose dedans. Je me demande si c'est pas de la lavande. Parce que ça sent vraiment, vraiment bon, quoi. Donc elle a fait tout comme un petit sachet de thé, donc avec du papier de musique. Elle a mis un petit mot create et elle a fait tout un petit montage donc avec un filigrane en métal, des petits feuillages, un petit nœud. Elle y a mis des pistils. Et ici on retrouve donc des petits feuillages tamponnés avec un petit chiffre. Oh, c'est super mignon, ça j'adore. En plus ça sent bon. Ça sent vraiment super bon. Ou alors tu l'as parfumé. Ah, je sais pas, j'hésite. J'ai pas l'impression que ça sente la lavande en fait. Donc je sais pas trop. Je suis à moitié enrhumée en ce moment, donc les odeurs, j'ai un peu du mal. Donc je ne sais pas. Tu me diras ce que t'as mis, si t'as mis du parfum ou si c'est des petites graines, qu'il y a quelque chose dedans ou quoi. Donc là, dans la deuxième pochette, on a une carte, donc marquée Studios, donc sur laquelle elle est venue faire une superposition de découpe avec le petit mot sur le milieu, du feuillage sur le bord. Super joli. Et ensuite, on a deux petits cadres. Donc, Association pour la sauvegarde et la rénovation des cirques stables en France et pour la promotion du cirque éducatif. Ah, ça s'ouvre, excellent. Dossier pédagogique. Bah, ça doit être des anciennes diapos. Ah, c'est trop génial. Et celle-là... Non, celle-là, elle est encore collée. Trop top. Et donc, dans la dernière pochette, on a une grande page de livre donc avec des illustrations bien vintage. Donc ça, c'était fermé comme ceci.
Et donc, on a un rabat dans ce sens. Donc, elle est venue former une pochette avec un superbe papier fleuri dans les tons pastels de rose et de vert. Elle y a mis une dentelle, donc en dessous pour faire des pétales, avec une découpe festonnée et un die cut sur le milieu. Et donc à l'intérieur, elle y a glissé une illustration d'une rose, donc c'est une carte postale, et une image de carte postale à colorier, sur le thème des fleurs évidemment. Trop joli. J'aime beaucoup ton cardstock que tu as utilisé en fond, là, bleu comme ça, il est superbe. Bleu marine, j'aime beaucoup. Donc ici on retrouve un morceau de dentelle, son tissu comme sur sa couverture avec les fleurs. J'adore le toucher, c'est tout doux. Et donc ensuite on a un autre rabat. Donc ça c'est chez les opticiens qu'il y a ces... J'y suis allée il y a pas longtemps. C'est pas chez les opticiens, les ophtalmos. J'y suis allée il y a pas longtemps, je les ai lus ces fameuses lettres. Excellent. Alors ici on a une pochette, donc il y a des ronds, donc je sais pas si c'est elle qui a fait elle-même ou si c'est un papier qui était comme ça, mais on dirait qu'elle a fait des... Comme quand on fait des nuanciers où on met un peu chaque couleur. Donc ça je sais pas si c'est... Non, ça a l'air d'être collé, donc elle est venue coller un tag effet miroir. Et donc elle a mis ça sur une illustration avec des papillons, elle a formé un onglet. Et donc quand on ouvre, ça fait comme un petit dossier. Donc ici on a une superposition de papier de livre. Ici on a un paperclip. Donc j'essaye d'enlever sans tout arracher. Hop. Alors le trombone est pris dans le... Bon, j'essaierai d'enlever ça. Donc elle a fait un paperclip avec un petit nœud en organza. Donc elle y a mis un apron que je retirerai après parce qu'il est coincé dedans, donc je ne veux pas tout arracher. Et donc on a un fanion sur un papier texturé avec un peu de reflet doré. Super joli. On a des petites cartes de dossier. Et on a une superbe illustration de fleurs dans les tons bordeaux, rose, violet et beige. Super joli. Donc là on retrouve le papier dans les tons pastels, donc avec du feuillage vert pastel et des fleurs roses. Donc ça je vais laisser ça comme ça pour l'instant, je remettrai tout bien après puisque je ne veux pas abîmer le napperon. Ici donc on retrouve au dos de son dossier donc les papillons. Alors ensuite on a donc un petit ticket donc avec lequel elle a formé une pochette et donc elle y a glissé. Oh, elles sont trop jolies. Ah je les ai, c'est... Je pense que c'est ça. C'était des blocs chez Action, ils vendaient des blocs comme ça avec plein d'enveloppes, mais je les ai pas celles-là. Je les ai jamais trouvées. Elles sont super jolies, celle-là j'adore. Elle est trop belle. Avec les fleurs, le feuillage et tout dans les tons roses. Super jolie. Celle-là aussi j'aime beaucoup. Celle-là avec l'effet aquarelle. Ah c'est top. Trop bien. Merci. Et donc voilà pour son rabat. Donc ça, on va faire ça comme ça. Et donc on va pouvoir découvrir le côté junk. Donc là on a alors un poisson peut-être. Peut-être, ouais je sais pas, peut-être un poisson dans ce sens-là. Je ne sais pas. Une illustration on va dire. Donc elle est venue mettre de la dentelle bleu marine sur le bord. Enfin ça a l'air d'être de la broderie anglaise d'ailleurs plutôt. Avec un petit ruban d'organza, un sentiment marqué souvenir. Ensuite ici, oh, c'est trop beau. Donc elle a fait un fond patouille avec du tamponnage. Elle y a mis une jolie fée, donc sous laquelle elle est venue glisser des petits morceaux de ficelle. Oh, c'est trop joli. Ah j'aime beaucoup. Ensuite ici on a donc un grand papillon sous lequel elle a glissé donc un tag sur lequel elle a superposé donc des morceaux de tissu, des morceaux de papier, du feuillage, une petite fleur. Ici on a un petit peu de
de froufrou. On a du ruban d'organza. Super joli. Elle a patouillé son fond de tag. Donc là, on voit mieux avec des couleurs bien pastel. Et donc là, derrière le papillon, on retrouve un fond patouille super, super joli. Ah, c'est trop, trop beau. J'aime beaucoup les fonds comme ça. Travaillés, je trouve ça super joli. Donc ici, on a un superbe tamponnage d'une fleur sur lequel elle est venue mettre des morceaux de papier. On a un papillon avec une illustration de femme à l'intérieur. On a des superpositions de tissus, des tamponnages écriture sur le bord. Ensuite, on a donc un vieux papier de cahier. Là, on retrouve donc une page avec un joli papier feuillage. Ça fait un peu, au toucher, on dirait qu'il est un peu texturé. Ici, elle a fait une superposition d'images avec du tissu, une petite fleur et un tout petit nœud qu'elle a enroulé avec un petit bout de ficelle bleu pailleté. Ensuite, donc ici, on a une superbe, elle est jolie cette illustration, une superbe illustration avec une montgolfière, du papier à musique, un flamant rose, une petite maison, des roses dans le côté. Ici, on a un morceau de maison aussi. Et donc, elle a formé une pochette dans laquelle on retrouve donc des petites cartes. Donc, ici, on a avec des roses et des petits points dorés. Ici, on retrouve donc avec des petites fleurs roses et dorées. Et ici, on a un fond donc de petites fleurs dont le centre est en doré. Super joli. Alors ensuite, ici, on retrouve donc un morceau d'un tissé, je pense, avec un effet dentelle dedans. Donc elle est venue faire un petit embellissement sur le côté avec un morceau de papier texturé qu'elle a mis en pointe. Elle a mis un petit ovale, un morceau de toile de jute et un petit timbre sur le milieu. Ici, donc, on trouve un morceau de dentelle sur le bord. Ensuite, on a un papier patouillé. Ici aussi, elle est venue faire, je sais pas si c'est une lune ou quelque chose, avec un petit chat. C'est vrai que les chats sont rois en général. Et le sentiment, prendre le temps de s'émerveiller. Ensuite, ici, on retrouve donc une petite pochette qu'elle a fermée par un ruban en organza. Pour cacher des petites choses, des petits mots ou des petites photos. Hop. Donc ici, on a une superposition de papier avec une jolie fleur. Donc là, on est au centre de son livret. Donc on continue. Oh, c'est joli. Donc là, je pense qu'elle a dû utiliser la dentelle en plastique de chez Action et puis vaporiser de l'encre. Ce qui fait qu'on a l'empreinte de la dentelle. Super beau. Ici, on retrouve donc le fond patouille. L'intissé avec l'effet dentelle à l'intérieur. Enfin, l'effet brodé plutôt. Alors ici, on a une petite valise. Donc elle a dû coloriser elle-même, je pense. Alors, est-ce que... Ah, ça a l'air de s'ouvrir. Oh, trop bien. Et donc la valise, quand on l'ouvre, on découvre à l'intérieur une petite illustration d'olive, je pense. Ou de prune, non, peut-être. Et hop, on reglisse dans la petite fente et c'est fermé. Ah, ça, c'est une super idée, c'est trop trop bien. Et donc derrière, elle est venue faire une superposition de tulle et de tissu avec un morceau de papier dans les tons bleus avec des petits pois dorés. Ici, on retrouve de la dentelle. Donc là, on retrouve le papier feuillage, le papier livre, enfin de cahier. Alors ensuite, ici, on a donc un gros nœud qu'elle a fixé sur le bord. On a une découpe avec festonné pour former une pochette et dans laquelle elle a glissé donc deux petits tags qu'elle a accrochés avec de la ficelle. Super joli. Hop. Donc là, on a un petit mot.
Ici, on a un morceau de papier avec des fleurs. Et donc ici, on retrouve un fond patouille avec dans les tons de bleu, de bordeaux, etc. Ici, on a de nouveau une petite pochette. Donc là, elle est venue faire une superposition donc, de tissus, de petits timbres ou quelque chose comme ça. Ici, on a un petit éphéméra marqué Love. Et donc, dans sa pochette, elle y a glissé une carte sur les plumes. Et donc, à l'arrière de son premier livret, on retrouve donc un effet d'eau. Donc, je pense que c'est bien un poisson sur le devant. Super beau. Donc, ensuite, on continue donc avec le deuxième livret. Je me demande si c'est pas, on dirait un lévrier. Ouais, on dirait vraiment un lévrier. Je pense que c'en est un. Trop top. Donc, avec le monsieur qui pêche. Hop, donc elle est venue former un petit onglet en mettant de la dentelle de chaque côté. Ici on retrouve un vieux papier de livre. Ensuite on a une vieille facture donc qui date de décembre 1947. Ici elle est venue mettre un morceau de tissu. Super joli. J'aime bien j'aime beaucoup laisser les fils comme ça qui dépassent. Quand il y a des collages de tissu, je trouve que ça fait super joli sur les bords. Donc là, on retrouve un vieux papier de partition de musique. Ici, on a une vieille illustration. Donc c'est d'un livre, mais je vois pas toute l'écriture, donc je ne sais pas. Un morceau de papier calque dans les tons roses. Ici, on a donc une superbe page bien patouillée dans les tons pastels, de turquoise, de jaune et de vert, avec un petit cadre. Et elle a fait une petite superposition avec de la dentelle, du ruban organza, du tissu, un petit ruban. Et dans le fond, on a un petit morceau de papier de livre. Donc là, on retrouve la patouille, un papier d'un vieux cahier. Ici, donc, elle est venue former une pochette avec un super papier à fleurs. Donc là, la couronne, elle est magnifique, avec le bouquet qui descend. Et donc, dedans, on retrouve une carte de jeu, une classe de cœur, avec une couronne de fleurs et au dos des petites fleurs. Donc ensuite, donc là on est au centre de son deuxième livret. Ah, je vous avais pas montré qu'elle avait fini son livret avec des petites perles. Donc elle est venue fixer sur ses ficelles. Hop, elle est venue mettre des petites perles. Et donc ici aussi, on a des toutes petites perles. Et en plus, elle les a laissées dépasser et ça j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça trop mignon quand ça dépasse. Et donc ici, elle est venue faire une superposition avec un éphéméra, un die cut de fleurs. Et donc il y a un paperclip, donc je pense que ça doit être un rabat. Donc elle y a mis du tissu et de l'autre côté une illustration. Et donc en dessous, on découvre une image à colorier. Hop, alors ensuite ici on a une illustration avec des fraises. Donc là on a le papier ligné. Ici on retrouve son fond patouille avec de l'autre côté un éphéméra et un tag qu'elle a glissé en dessous et qu'elle a juste laissé dépasser pour faire un petit onglet. Ici on a le papier calque rose. Donc là on retrouve l'illustration Vierge à l'enfant. Donc ça doit être... Je pense que c'est une illustration d'un livre de peinture ou quelque chose comme ça. Ici on a les partitions de musique, donc on retrouve le tissu. Donc la vieille facture, le papier de livre avec un morceau de dentelle sur le bord. Et donc là on arrive à la fin de son deuxième livret, donc avec une illustration de dame super jolie.
C'est super beau. Donc ensuite, le troisième livret. Donc elle commençait par... Alors, que je regarde. Donc elle a fait une superposition de plein de papiers. Donc elle a fait de la couture. Donc on a du papier de livre, du papier avec une petit nichoir à oiseaux, des petits carrés. On a du papier à rayures. Là on a du papier ligné. Et donc de l'autre côté, elle est venue le replier pour former une pochette. Donc elle a cousu aussi et dans laquelle elle a glissé une magnifique illustration d'un papillon. Super joli ça. Alors ensuite, donc on a une page, donc, je sais pas si c'est du papier, non c'est du papier normal, qui fait un peu irisé, mais super beau ce papier. On dirait qu'elle l'a travaillé, je pense qu'elle l'a travaillé avec des peintures irisées, parce que je pense pas que le papier était comme ça à la base. Et donc là elle est venue mettre, elle a cousu une petite pochette, dans laquelle elle a glissé un petit mot pour toi. Trop mignon. Elle a mis un petit ruban sur le bord. Ici, on a une petite découpe avec un tout petit ticket sur le côté. Ici, on a un petit cadre avec des feuillages, une petite fleur. On retrouve des feuillages. Super joli. Hop. Donc, de l'autre côté, on a un fond noir. Ici, on a des partitions de musique. Elle est venue former une pochette avec un papier de calque imprimé, dans laquelle elle a glissé un éphéméra avec un papillon. Et ça, je sais pas, je pense que c'est elle qui doit le faire. Ça doit être des pochoirs ou des choses, on dirait des petits nuanciers de test. C'est trop bien ça. Ensuite, ici, on retrouve un papillon tout pailleté avec une montgolfière et plein de paillettes. Super joli. Donc sur un papier ligné, l'autre côté qu'on peut pour faire du journaling. Ici, on a un papier super fin. Il est fait un peu parchemin. Ensuite, on retrouve donc un papier, genre de papier vélum, dans les tons bleus. Là, c'est pareil, c'est un papier super fin. Ça ressemble un peu au papier craft dont on se sert pour emballer les colis, etc. Mais cette fois-ci, il est rose. Donc, est-ce qu'elle l'a teinté il était peut-être blanc et elle l'a teinté. Parce que je sais pas, de l'autre côté, on dirait qu'il y a des petits reflets. Alors ensuite, ici, on a donc un grand tag qu'elle est venue coller. Donc, elle a fait un fond patouille sur son tag avec des pochoirs et différentes couleurs. Elle y a mis une petite fleur. Ici, elle a fait donc une petite étiquette avec du feuillage, avec du papier de livre et une plus grande étiquette en dessous en marron. C'est trop beau. Donc au centre de son livret, on retrouve une illustration de fleurs avec un petit papillon. Donc toujours les petites perles pour terminer son livret. Ensuite, donc on retrouve le papier tout fin comme tout à l'heure. Le papier vélum, le papier avec l'effet parchemin. Ici on a donc un paperclip. Hop. Hop, je vais mettre ça là pour pas perdre ma page. Et essayer de retirer sans abîmer. Ah ça y est. Donc elle a fait un paperclip sur lequel elle est venue fixer un petit nœud. Donc, je pense qu'elle a dû mettre de l'encre ou quelque chose dessus. En tout cas, c'est super joli. Et la couleur, elle est vraiment belle. Et donc, elle y avait glissé un morceau de papier qui a l'air d'être brodé, je pense. Ouais. Brodé ou qui a eu de la couture dessus. Enfin, il est super beau. Avec des petits trous déjà de fait. Et donc, on retrouvait aussi un tag. Donc elle a fait en fond patouille avec toujours superposition de papier de livre, des petits feuillages, des petites fleurs, un petit lapin trop mignon. Ici on a une petite fleur en papier de livre, là on retrouve du papier, je pense que c'est du papier craft dans les tons de rouge et donc avec un fond patouille. Trop mignon. Donc ça c'était de ce côté, ça c'était ici. Et donc c'était tenu avec le paperclip. Hop,
comme ceci. Voilà. Alors ensuite, donc on a le papier de partition de musique. On retrouve le papier noir avec l'autre côté les fleurs, donc je pense qu'elle a patouillé dessus. Et donc on retrouve à la fin de son livret, donc la page qu'elle a fait, sur laquelle elle est venue faire de la couture avec une superposition de papier. Et donc ici on retrouve la pochette. Avec donc un apron en forme de cœur. Waouh, ça c'est trop joli. Oh, c'est toi qui l'as fait ça? Donc là on a une superbe fleur, je pense que c'est fait à l'aquarelle, mais c'est sublime. Ah, j'adore, c'est trop joli. Ah, tu me diras si c'est toi qui l'as fait, en tout cas si c'est toi, franchement chapeau, parce que c'est vraiment magnifique. Hop. Et donc il y avait un petit carton, donc je pense que ça c'est des essais qu'elle garde les petites chutes, et ça fait un petit embellissement à glisser dans le junk, c'est super sympa. Donc ensuite on en est au 4e livret, oui c'est ça. Donc là on a une illustration avec les chocolats poulains, avec de la dentelle donc sur le bord. Ici on retrouve donc un papier. Ça fait super bizarre le papier. Ah, elle a mis un tissu par-dessus. Elle a dû rajouter un tissu par-dessus, je pense. Et donc elle est venue mettre ici un petit morceau de résille avec un petit papillon. Elle a mis un petit peu de ficelle. Alors ensuite ici on a donc une superposition avec un ticket, un morceau de tissu, une fenêtre, une jolie illustration d'une dame et qui forme un rabat sous lequel elle est venue cacher. Oh, c'est superbe. Donc un tamponnage qu'elle a dû aquareller elle-même, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, je suis archi fan, c'est vraiment sublime. Ensuite, on continue. Donc ici, on retrouve une petite fée. Donc ici, elle est venue faire un petit nœud en dentelle, par-dessus lequel elle a noué un nœud en ruban dans laiton ocre un petit peu, avec une superbe illustration. Ici, on a une superbe image. Donc là, on retrouve du papier à musique, donc avec un trombone sous lequel elle a glissé un tag, donc elle a patouillé. Oh, super joli. Ah, il est trop beau, j'adore tes fonds. Le rendu, il est super top. Et donc, elle avait glissé sous une découpe avec un petit papier feuillage. Ici, on a donc une page de livre avec de la dentelle et un petit ruban sur le bord. Ici, on retrouve un fond patouillé sur lequel elle est venue mettre un petit nœud en organza. Donc là, on a une page qu'elle a dû patouiller aussi un petit peu. Je pense qu'elle a eu quelques éclaboussures dessus. Super beau. Ici, elle est venue coller donc une illustration de fleurs avec un petit papillon. Et donc là, on est au centre de son livret. Donc je pense que c'est du papier teinté ou alors peut-être une couverture de livre, je sais pas. Donc elle est venue former 2 pochettes de chaque côté, dans lesquelles elle a glissé plein de choses. Donc on a d'abord un grand papier pour mettre des petites notes et une jolie carte façon aquarelle, donc du village du monde pour enfants. Hop. Et dans le bas, on a des petits tickets. Hop. On a une petite diapo. Oh, c'est trop mignon! Donc, dans laquelle elle est venue emprisonner une fleur séchée. Oh, ça, j'adore. C'est trop joli. Ah oui, ça, c'est une super idée. J'adore. Et on a une découpe de papillon. Hop. Et donc, de l'autre côté, donc on retrouve des petits éphéméras dans la pochette du bas. Donc, avec pareil, des petits tickets, un papillon. On retrouve les fameuses lettres de chez l'ophtalmo. Un autre papillon
Et de nouveau, une diapositive avec une fleur séchée. Ça, c'est trop trop joli. J'aime beaucoup. Et donc, dans la pochette du haut, on a... Oh, j'en avais un de l'auto comme ça quand j'étais petite. Oh, excellent. J'en avais un de... Bah, d'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas encore. J'ai jamais pensé à m'en servir pour mettre dans les junk, mais c'est une bonne idée. Avec les grilles comme ça, les petits jetons et tout, c'était trop bien. Oh, excellent. Et ici, on a donc une carte avec des fleurs dessus. Un peu effet aquarelle aussi. Donc toujours les petites perles sur le centre. Alors ici, on a donc une illustration de fleurs avec des papillons. On retrouve le papier rose. Ici, on a donc son petit morceau de papier patouillé avec un nœud en dentelle, une jolie illustration d'une dame. Et de l'autre côté, elle a collé donc un petit morceau de tag pour faire un petit onglet. Et son fond patouille, c'est juste sublime. Putain, je sais pas comment tu fais pour avoir ces effets-là, mais c'est vraiment magnifique. Donc là, on a une page de livre, les partitions de musique. Ensuite, ici, on retrouve donc l'illustration, comme tout à l'heure, avec donc un petit tag. Elle a fait une superposition de deux petits tags différents, avec des petits, de la laine à pompons et un petit nœud d'organza. Ici, elle est venue faire donc une pochette ou un rabat, je sais pas. Donc il y a un paperclip qui tient. Donc c'est un rabat. Donc elle a fait un rabat sur lequel elle est venue mettre une plume avec un onglet. Et à l'intérieur, elle y a glissé donc une carte sur laquelle il est écrit merci, mais non merci à toi surtout. C'est moi qui dois vous dire merci. Alors ici on retrouve une superbe fleur, donc elle a dû coloriser elle-même aussi avec un fond de papier à texture. Donc ici c'est la fin de son livret, donc avec le tissu un peu satiné, un morceau de dentelle, et donc on retrouve l'illustration de la rose. Donc là je crois que c'est non, l'avant-dernier. Donc c'est le 5e livret. Donc c'est parti avec une superbe illustration. Ici on retrouve une superbe jolie fleur avec de la dentelle sur le dessous. Donc elle y a mis un strass rose sur le milieu. Ça c'est vraiment super beau. Ah, j'aime beaucoup tes fleurs. Elles sont sublimes. Donc là on retrouve un papier de livre. Ici un papier de livre avec une illustration. Ensuite on a un papier d'une carte. Ici c'est un papier de partition de musique. Là on retrouve un papier ligné. Ici elle est venue faire sur un papier qu'elle a dû teinter, je pense. Donc elle est venue faire un tag qui est quand même assez épais, donc je pense que c'est un tag en cartonnette avec une petite ficelle. Donc elle l'a recouvert avec un papier fleuri et elle a fait une petite pochette dans laquelle elle a glissé un petit papier pour écrire des petites notes. Donc la pochette, je pense qu'elle est faite avec un rouleau de papier toilette. Donc elle est venue tamponner, patouiller, mettre le mot note avec des feuillages. Ensuite ici donc on a un grand paperclip avec un petit nœud bordeaux qui retient donc un tag. Donc elle a fait avec une superposition de papier, un petit ruban d'organza et le mot souvenir. Et au dos on a donc un petit ruban avec un effet dentelle et toujours une superposition de papier et un die cut avec des roses. Donc elle a fini par un ruban marron. Et donc là elle a formé une pochette en pliant sa page. Donc ça c'était accroché ici. Donc là on arrive au centre du livret. Donc on a toujours les petites perles pour finir le livret. Avec un super papillon sur le milieu. Donc elle a chevauché sur les deux pages. Ici ça fait des petits rabats pochettes. Donc ici on retrouve la grande pochette comme l'autre côté.
Là, on a un papier teinté. Là, on retrouve... Oh, c'est superbe. Donc, de nouveau, des fleurs qu'elle a colorisées elle-même. Donc, à l'aquarelle, c'est super joli. Donc, le papier liné, les partitions, la carte de tout à l'heure, l'illustration de livre, l'autre morceau du papier de livre, et enfin l'arrière avec le papier avec l'effet de fleurs brodées. Et donc le dernier livret, donc avec une sublime fleur de nouveau dans les tons de bleu marine, qu'elle y a mis un petit strass bleu marine sur le centre. Je sais pas si elle bouge, donc je sais pas si elle est collée ou si elle est attachée. Donc on a une superbe illustration de bateau. Ici elle est venue mettre de la dentelle, du tissu, donc elle a l'air d'avoir cousu, je pense. Ouais. Donc elle est venue coudre un grand morceau de tissu sur le bord de sa page. Ici elle y a mis donc un petit die cut. Donc là c'est une page de livre. Ici on retrouve du papier, donc avec des feuillages et des fleurs dans un ton gris métallisé. Je me demande si... Je pense que c'est elle qui les a dessinés. Tu me diras Audrey, mais ouais. Je pense pas que le papier était comme ça, je pense que ça a été dessiné. Donc ensuite ici on retrouve une illustration. Donc une illustration de livre avec du ruban sur le haut et un petit nœud. Donc ça forme un petit rabat. Ici on a du papier de musique. Donc là, ah oui, je pense que c'est elle qui les dessine. C'est super joli. On retrouve donc des fleurs et des feuillages, donc dans les tons de gris irisé. Ici on a une superbe illustration avec des papillons, donc qui forment un rabat, et donc derrière lequel elle a caché un morceau de papier avec du papier liné et un petit papillon. Là on a un papier de livre donc sur lequel elle a fait du pochoir. Donc ici on retrouve une illustration de fleurs. Là on a des horloges. Et donc on arrive au centre de son livret, donc sur un papier, alors je sais pas si c'est... La texture elle me fait bizarre. Je pense que c'est du papier qu'elle a travaillé avec des encres. Mais je sais pas, le toucher du papier il est bizarre, je ne sais pas. Bah tu me diras Audrey ce que c'est parce que là je sèche. À moins que ce soit du tissu. Aucune idée. Donc elle y a mis, donc je pense qu'elle a patouillé son fond et elle est venue mettre donc une découpe de tickets avec une superposition de dentelle et de tulle sur une découpe de fanion. Donc au centre on retrouve les petites perles. Hop. Et donc elle est venue former des pochettes de chaque côté. Donc ici on a une superposition de dentelle, un petit nœud, une couronne de fleurs et le mot magique. Et donc en dessous, elle y a glissé des illustrations. Donc ici, on a un petit ange. Et donc de l'autre côté, on retrouve des petites cartes aussi. Donc on a une petite carte avec des oiseaux. Donc ça, je pense que c'est qu'elle a dû travailler elle-même. Ouais, elle a fait un petit livret, donc elle a mis, je pense, de l'intissé et puis il y a quelque chose en relief. Donc je sais pas si c'est elle qui l'a rajouté ou si c'était déjà comme ça. Donc ça forme un petit carnet. On a un morceau de papier avec des fleurs, avec du foil. Et on a une toute petite enveloppe. Oh, c'est trop chou! Dans laquelle elle est venue cacher la ficelle comme elle a utilisé tout à l'heure. Mais c'est tout mini mini. C'est trop mignon. Hop! Et donc ça s'était glissé ici. Donc là on retrouve son fond, ici les horloges.
Donc l'autre côté de la fleur, le papier de livre, donc toujours avec les pochoirs. Ici, elle est venue former une pochette avec de la dentelle, du tissu, un petit sentiment pour toi, sur du papier bleu à pois. Et donc en dessous, elle y a glissé des ciseaux sur du cardstock et une illustration avec un papillon. Donc là, on retrouve les fleurs comme tout à l'heure métallisées. Ici, on a sur le papier à musique une petite pochette. Donc elle a formé avec un petit bout de papier et de la dentelle. Et donc elle est venue glisser un pot à papillon en illustration en dessous. Ici, donc le papier à musique. Donc là, on retrouve de nouveau une sublime illustration qu'elle a dû coloriser elle-même à l'aquarelle. C'est super joli. Ouais, c'est super beau. Et donc là, on arrive sur la fin du livret avec le retour de l'image avec les bateaux. Et donc à la fin, elle y a mis un joli papier, donc le même qu'au début, sur sa pochette avec les fleurs et les feuillages. Et ben écoute, c'est superbe. C'est... ouais. Tu t'avais peur que ça me plaise pas et de t'être planté, etc. Mais non, franchement, il est superbe ton junk. C'est vraiment... les fleurs, là, elles sont juste sublimes. Tout est beau, quoi. Ouais, je suis vraiment super contente d'avoir pu le découvrir parce que franchement, c'est vraiment un petit bijou, quoi. Alors, je voudrais bien savoir si tu as un tuto ou quelque chose pour faire ces grosses fleurs-là parce qu'elles sont vraiment superbes et j'aimerais bien essayer d'en faire aussi. Et puis voir pour tous les petits détails au fil du junk, là je suis un peu curieuse de savoir tout un peu tes techniques, etc. Là il y a de la patouille, il y a du collage, etc. Enfin c'est tout ce que j'aime, il y a de la couture, il est vraiment top. Je suis vraiment ravie, t'as pas à douter, je sais que tu stressais mais maintenant tu peux te rassurer. De toute façon je vais t'envoyer un message tout de suite après avoir fini de tourner la vidéo, donc tu auras le message avant que la vidéo soit passée. Et pour te rassurer parce que là franchement c'est une folie, il est super beau ton junk et je l'adore et donc je te remercie vraiment beaucoup de ta participation. Et donc du coup tu auras le numéro 7 donc pour la catégorie Junk Journal. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.